Mesdames et messieurs, vous le voyez et vous pouvez vous en rendre compte. En proposant le concept d'industrialisation, nous n'inventons rien. Nous ne poussons pas la culture à entrer par effraction dans le domaine économique. Nous accomplissons l'œuvre et l'intention par excellence de la science, qui est de rendre compte et de rendre raison de la réalité pour éventuellement générer des outils, des techniques et des procédés permettant à l'homme de faciliter la vie et de créer ou consolider des civilisations. En transformant la nature et la culture, en transformant la nature pour en faire la culture sur la base de la mise en évidence de ces lois. Avec l'industrialisation, nous sommes de plein pied dans la vie des peuples et dans la capacité de nos sociétés à se construire comme sociétés industrielles dans les interactions symboliques complexes avec elles-mêmes, avec les autres et en face du monde. Nous montrons la voie naturelle de l'industrialisation de l'Afrique qui, comme les autres, utilisera pour transformer les ressources et se transformer les outils de la science et de la technologie reconnus comme patrimoine commun de l'humanité. Notre avenir nous appartient si nous savons nous appuyer sur les opportunités qui s'offrent. La demande sociale d'industrialisation constitue la première de ces opportunités. Regardez autour de vous. Voyez comme partout et à tous les niveaux, l'Afrique bourgeonne de ses potentiels et potentialités, de ses initiatives, de ses expressions qui sont en fait l'expression d'une volonté latente de répondre aux attentes des communautés. S'y ajoutent des tendances institutionnelles comme celle tantôt évoquée par M. le ministre des Arts et de la Culture sur la migration de la culture vers le secteur productif et les orientations attendues au cours et au-delà de l'année des arts, de la culture et des patrimoines récemment proclamée par l'Union africaine. La politique économique gagnante pour l'Afrique sera désormais de saisir toutes ces opportunités, de les organiser afin que l'enracinement de l'émergence des pays passe par la chaîne des nouvelles communautés productives industrialisationnelles dans nos villes comme dans les arrière-pays, mais dans le respect renouvelé des règles de l'éthique sociale qui sont nôtres, en valorisant les héritages millénaires qui font de nous ce que nous sommes en face des autres peuples et toujours dans un ancrage fidèle à la vision du monde solidariste africain. Pour tout dire, Monsieur le ministre, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, notre intime conviction est celle-ci. L'Afrique, terre peuplée d'hommes et non réserve naturelle, n'est pas condamnée à subir éternellement cette loi inique de la division internationale du travail établie depuis 3 siècles, qui fait de notre continent et de ses hommes un dépôt de matières premières sur lequel d'autres peuples exercent à l'envi leur industrie pour bâtir leur richesse et leur puissance. Non, Africaines, Africains, femmes et hommes du continent noir, le 21e siècle convoque nos consciences, les convoque à problématiser pour repenser l'économie du développement de l'Afrique en revenant à soi, en partant de soi, en regardant à soi, sans attendre toujours des autres. Le concept qu'aujourd'hui nous présentons à la face du monde préconise l'option décisive d'une réappropriation des questions qui se posent à l'Afrique par l'Africain lui-même. Dans ce sens,
quelle autre voie que de s'emparer d'une connaissance authentique, scientifique, systématique de son environnement, de ses traditions et de celles-ci prioritairement tirer, projeter, créer enfin de nouveaux modèles pour penser, agir, prospérer, coopérer, commercer, communiquer, exister tout simplement en apportant du sien dans la cagnotte commune de l'humanité. Un seul mot suffira désormais à résumer la réponse africaine à cette problématisation, l'indus-tradition. L'indus-tradition pour renverser la perspective actuelle défavorable pour l'Afrique. L'indus-tradition pour armer l'Afrique à poser les fondations communes de son futur avec ses traditions et ses œuvres. L'indus-tradition pour replacer la valeur Afrique en amont, au centre et en aval des systèmes de production. L'indus-tradition pour définir la norme à partir des producteurs et des acteurs locaux eux-mêmes. L'indus-tradition pour affirmer le label géographique et identitaire de l'Afrique, de la contribution africaine dans les flux mondiaux. L'indus-tradition pour souligner la dimension culturelle de l'économie, de la santé, de la créativité, de l'invention, de l'alimentation, de la beauté et de la mode, de l'architecture et des beaux-arts, de la gestion de l'environnement aussi. Pour tout dire, mesdames et messieurs, l'industrialisation, pour nous, c'est l'utilisation scientifique des traditions comme socle, source et ressource de l'industrialisation de l'Afrique. Si le concept est nouveau, la démarche est loin de l'être. Elle qui a fait ses preuves ailleurs, comme en atteste l'étroite relation au plan historique entre la tradition et l'industrialisation des pays développés ou émergents. Car, sans exception, ces pays se sont adossés leur développement et leur modernisation sur les fondements millénaires de leur propre tradition. Il faut comprendre par là qu'en réalité, la modernisation via l'industrialisation, c'est essentiellement une transposition avancée des connaissances, des pratiques et des savoirs traditionnels repris en main par une idéologie visionnaire et encadrée par une volonté politique de mise en opérativité avec des moyens adéquats. Conçu sur cette base, il apparaît que l'industrialisation de l'Afrique ne devrait a priori rencontrer aucun obstacle insurmontable, car le continent, fort du dynamisme réveillé de ses enfants, de ses traditions denses et riches qui ont accompagné l'itinéraire des peuples dans leur historicité, le continent, dis-je, réunit toutes les conditions de son émergence. Ainsi devrait être compris ce que certains, nombreux aujourd'hui, appellent le temps de l'Afrique. Loin d'être un ectoplasme, le néologisme industrialisation s'invite donc comme une soudure marquant le lien indissoluble entre la tradition et l'industrialisation dans le contexte africain actuel. Il s'inscrit avantageusement dans la perspective de la rupture épistémologique devenue nécessaire pour relancer une authentique pensée africaine d'existence et d'action, créer les conditions d'une pensée africaine de développement authentique, endogène, conséquente. Concept opératoire, porteur pour la recherche aussi bien fondamentale qu'appliquée, puisse donc l'industrialisation illuminer comme un phare la voie vers le développement de l'Afrique, un développement culturellement soutenable. Mesdames et messieurs, c'est par la culture que l'Afrique a été vaincue, domptée et spoliée. Nous en sommes persuadés. C'est par sa culture
que l'Afrique se libérera définitivement et qu'elle libérera l'humanité. Je vous remercie de votre attention.